Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est le 29 mars. Désolée, je regarde juste le chat. On est aux alentours de 21h, 21h30 je dirais. J'ai pas l'heure exacte. Désolée, j'ai les lumières qui m'éblouissent et j'en ai l'œil qui pleure. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine en mode cocooning. On est mardi 29 mars. Il est plus ou moins à 21h30. J'ai plus ma montre à côté de moi, donc je pourrais pas vous dire l'heure exacte. Voilà, on est déjà en milieu de soirée à peu près pour moi. La semaine dernière, je suis désolée, hein, il n'y a vraiment pas eu de mode cocooning, mais comme je l'ai mise sur Instagram, je me suis chopé une migraine du mardi qui a duré jusqu'à dimanche inclus, non-stop. Donc voilà, hier c'est revenu pendant 2-3 heures, pareil aujourd'hui ça a l'air de se calmer, donc je croise les doigts. J'espère que ça va continuer comme ça parce que la semaine dernière j'étais vraiment pas bien. Vendredi matin, juste avant midi, j'ai carrément posé mon après-midi à la dernière seconde qui a été acceptée. J'ai été dormir toute l'après-midi tellement j'étais pas bien. Donc forcément, j'ai pas tourné de vidéo non plus. Je suis désolée, hein, j'ai une sale tronche, mais voilà, le stress, la fatigue, voilà. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Sinon, je voulais aussi... Donc déjà, je vais commencer par ça. Ça sera peut-être plus simple. Donc, j'ai des livres qui ont rejoint ma pile à lire. Donc, nous avons tout d'abord Les Filles de l'Olympe, l'intégrale 1 Immortelle de Helena Kedros chez PKJ. Donc, qui m'a été donné par l'une de mes collègues et amies. Donc, c'est de belles pavasses de un peu moins de 700 pages. Elle m'a également donné l'intégrale 2, donc La Bataille des déesses. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres, donc il faudra que je regarde. Mais voilà, j'ai deux grosses intégrales à lire. Des amis m'ont offert La Maison de Poupée qui me tentait beaucoup de Betty Rain Wright chez Bayard. Donc voilà, un petit livre. J'attendrai probablement pas Halloween pour le lire, même si je pense que ça se prêterait bien au jeu. Mais j'aurai pas la patience d'attendre jusque là, tout simplement. Et j'ai commandé à une personne que j'ai rencontrée dans la LC de la Cité de Laiton, pardon. Donc Jeanne, si tu passes par là, merci. Donc je lui ai pris le guide de l'univers non officiel de Twilight de Elizabeth Linton chez les éditions City. Donc celui-ci je l'avais repéré, je ne l'avais pas acheté tout de suite après, on n'avait plus. Et en occasion, les gens le vendaient à prix exorbitant, donc je ne l'avais jamais pris. Et là je lui ai pris ça et des autocollants Disney notamment, donc j'en ai profité pour lui prendre et il ira compléter ma collection. Niveau lecture en cours, donc je suis toujours dans L'Art du rangement de Hideko Yamashita chez Marabout Poche pour le livre de développement personnel. Donc j'en suis, j'ai un cil sur le livre à peu près à la moitié, où j'avance doucement mais sûrement. J'ai décidé de me prioriser sur celui-ci avant de continuer les autres tout simplement. Et je n'ai toujours pas fini Blue Moon le tome 2, donc voilà. Donc il serait temps que je le termine. Et je reviens vous parler de 3 livres lus et un audiobook, je vais y arriver. Donc j'ai tout d'abord lu le dernier tome et le troisième, donc des Sorcières de la fin du monde de Kujira aux éditions Akata. J'ai beaucoup aimé cette conclusion au manga, j'aime toujours les planches que je trouve plutôt très appréciables au niveau des graphismes, etc. C'est vrai que c'est une saga que j'ai pris plaisir à découvrir et que j'avais envie de terminer. Donc c'est chose faite. Mon seul problème dans ce dernier tome, c'est qu'on a le passé et le présent qui vont apparaître quasiment dans les mêmes pages. Et j'ai été perdue entre les personnages du passé et les personnages du présent. Donc les ancêtres, notamment de certains personnages du présent, etc. Ça m'a un petit peu perdue en cours de route et j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé que ça aurait mérité un peu plus d'informations explicites, on va dire, pour qu'on arrive mieux à distinguer qui est qui, et ça aurait aidé pour ce tome 3, mais sinon c'était une très très chouette saga de sorcières. Donc si vous aimez les sorcières et les mangas, surtout en série courte, je vous le recommande, pardon, très chaud. Ensuite nous avons commencé avec Sylvie et Chloé, puis je l'ai terminé uniquement avec Chloé, Loveless de Alice Oseman chez Hachette. Donc ici on va y suivre notre héroïne, donc Georgia qui a 17-18 ans, elle s'apprête à aller à l'université. Et elle a la particularité de n'avoir jamais embrassé quiconque, alors encore moins faire d'autres choses comme quasiment tous ses camarades d'école, enfin de lycée plus exactement.
On va la suivre accompagnée de Pip, sa meilleure amie, qui le reconnaît ouvertement qu'elle est lesbienne, et de Jason, leur meilleur ami hétéro. Ces trois-là forment un trio solide, un trio qui est à chaque fois là les uns pour les autres quand ça ne va pas. Et j'ai aimé l'amitié qu'ils forment tous les trois ensemble. Donc on les découvre à la toute fin du lycée, juste avant qu'ils n'entrent à l'université. Université où ils vont aller tous les trois dans la même, mais en prenant des cursus différents. Chacun son propre cursus. Si Jason et Pip vont être dans le même bâtiment dortoir, on va dire, ce n'est pas le cas de Georgia qui elle va être dans une chambre accompagnée de Roné, donc sa coloc qui a un caractère totalement opposé à celui de Georgia. Et pourtant je trouve que c'était chouette d'apprendre à les découvrir l'une avec l'autre en fait quand elles passent des moments dans la chambre. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que les choses ne sont pas en un claquement de doigts. Nos personnages vont apprendre à grandir, à évoluer, à mûrir tout au long de l'année d'université, donc de leur première année, au fur et à mesure des rencontres, des discussions, des découvertes qu'ils vont pouvoir faire. Il y a aussi des moments où ils vont vraiment se questionner, s'interroger, chercher qui ils sont. Et en fait, on montre bien que ce cheminement ne se fait pas justement en un claquement de doigts, ça prend du temps. Par moment, il faut aussi réussir à s'accepter tel que l'on est, ce qui n'est pas non plus toujours simple. Et j'ai trouvé que la façon de faire et la façon de faire dérouler ça sur une année scolaire entière, c'était très habile de la part de l'autrice. Maintenant, là où j'ai un bémol, c'est que par rapport à Heartstopper notamment, qui pourtant est un roman graphique, donc a beaucoup moins de texte à proprement parler, parce que là on est vraiment dans un roman tout ce qui est de plus basique. Il fait quand même 461 pages, donc on a beaucoup plus de choses qui sont développées, etc. Pourtant, je n'ai pas réussi à avoir cet attachement que j'ai pour Nick et Charlie dans Heartstopper notamment. Si j'ai beaucoup aimé les personnages et que à la fin il y a même un passage vers la fin, du moins c'est pas la fin mais vers la fin, qui m'a fait pleurer et qui m'a touchée, je n'ai pas été touchée tout au long de ma lecture comme je pensais l'être en fait. Tout simplement, je sais pas, il y a quelque chose dans l'écriture de ce tome-ci qui fait, enfin dans ce tome, c'est pas un tome, mais dans ce roman-ci, qui fait que j'ai gardé une certaine distance avec les personnages. Alors pas dans le sens où on ne peut pas se mettre à leur place ou autre, mais je sais pas, c'est écrit d'une manière qui fait que, ouais, il y avait comme une barrière invisible entre eux et moi, donc je les ai appréciés, j'ai aimé les suivre, certaines choses m'ont touchée pour chacun d'entre eux, mais je n'ai pas eu cet attachement très fort que j'ai d'habitude dans ce type de livre, et c'est le seul bémol que je pourrais dire. Désolée, je vais rouvrir. Mais en attendant, voilà, c'était une très chouette lecture. Je suis quand même très contente de l'avoir découvert. Maintenant, c'est vrai que si je dois choisir entre Loveless et Heartstopper, mon choix ira directement sur Heartstopper. Mais voilà, c'est quand même une lecture que j'ai apprécié découvrir. En plus, ça parle de thématiques LGBT que personnellement, je n'ai pas encore rencontré en young adult. Donc, je trouve que pour le coup, ça valait la peine de le lire et de mettre cette thématique à l'honneur en tout cas. Parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai beau être en couple avec une femme, ça ne veut pas dire que je connais tout ce qui est... tout ce qui touche la communauté LGBT, enfin LGBTQ+, pardon, loin de là même. Donc ça m'intéresse toujours autant d'en découvrir davantage et donc j'ai pu découvrir certaines choses avec ce roman et ça c'est plutôt très chouette. Donc voilà, si vous vouliez un avis dessus, voici le mien. Après il y a d'autres avis, si vous voulez en entendre d'autres, que vous trouverez sur internet tout simplement. Ensuite, j'ai fait une autre lecture commune, cette fois avec Maude de la chaîne Délivre une fille. Nous avons lu Les 100 portes secrètes de Colin Thompson chez Albin Michel, collection Wiz. Donc c'est un livre qui lui est paru il y a un bon petit moment. Moi je l'avais trouvé neuf, mais il date de... ouais, il date de 2011 quand même. Donc voilà. Ici on va y suivre Peter. Peter qui vit dans un musée. Ah. Comment se fait-il qu'il vit dans un musée? Tout simplement parce que son grand-père est le gardien du musée, donc il a un appartement dans le musée pour tout surveiller. Et donc il vit avec Peter, son petit-fils, et avec la mère de Peter, donc sa belle-fille. Le père de Peter a disparu du jour au lendemain, alors que sa mère était enceinte de lui, il ne connaît donc pas son père, et personne ne sait réellement ce qui est arrivé à ce dernier. Tout simplement, du jour au lendemain, il s'est comme volatilisé.
Personne ne sait pourquoi, personne ne sait où il est allé, personne n'a jamais eu de nouvelles. Ils ne savent même pas s'il est toujours en vie ou autre. Et donc on va suivre leur histoire, on va surtout suivre celle de Peter. Peter qui adore vivre dans ce musée, qui adore gambader à travers ce labyrinthe de couloirs et de portes que referme le musée une fois que tout le monde est rentré chez eux, que ce soit les visiteurs aussi bien que le personnel de la journée qui y travaille. Et il va faire, je ne sais pas ce qu'on vous dit exactement dans le résumé. Ouais. On vous dit qu'un soir il va rencontrer une vieille femme étrange qui va lui parler d'un livre qui s'appelle Comment vivre sans faim. Et la découverte de ce livre va l'envoyer dans une quête fantastique, mais surtout totalement barrée. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire cette aventure. On l'a commencé avec Momo, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, hein, pour être totalement honnête. Et je dois dire que je l'ai terminé parce que d'une, il est court. De deux, je voulais voir où l'auteur comptait nous amener avec ce titre. Et malheureusement, c'est une déception totale. J'en suis arrivée à la fin en me disant, ouais, tout ça pour ça. En fait, il faut savoir que je n'ai jamais réussi à finir Alice au Pays des Merveilles, donc l'histoire originale, je précise bien, parce que je trouve que c'est complètement barré, ça part dans tous les sens et ça en devient incompréhensible et ça m'a gonflé, soyons honnêtes. Et ce côté totalement loufoque, totalement barré de Alice au Pays des Merveilles, je l'ai retrouvé là-dedans. On part dans des choses, mais on ne sait pas vraiment d'où ça sort, on ne sait pas vraiment ce que ça fout là, on ne comprend pas forcément pourquoi et quel intérêt ça apporte à l'histoire. En plus, on a des passages, comme je disais à Maud, on a des passages qui sont quand même burk. Je rappelle quand même que c'est un livre pour la jeunesse. Voilà. Albin Michel Louise, c'est quand même des livres qu'on est censé pouvoir lire, je dirais, à partir de... Ça dépend les titres, mais je vais dire 10-12 ans pour certains, 12-14 pour d'autres. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des passages un peu dégueux quand même, hein, pour le coup. Mais moi je me suis dit, ah ouais non mais je m'attendais clairement pas à retrouver ça là-dedans. Donc on a des personnages auxquels je ne me suis absolument pas attachée. Des personnages qui par moments m'ont royalement agacée. Des adultes qui clairement on les a mis là histoire de dire qu'il y en avait, mais concrètement je ne vois pas ce qu'ils apportent à l'histoire. Et qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ça aurait été pareil. Toute une aventure rocambolesque qui pour moi ne m'a absolument pas convaincue. Il y a des passages que j'ai trouvé chiants, pour être totalement honnête. Donc voilà, malheureusement, à part vous dire que oui, voilà, il est court, c'est écrit trop. Du coup ça facilite la lecture et on peine pas trop à avancer. Mais si je veux être totalement transparente, c'est le seul point positif que j'ai à donner sur ce titre. Donc c'est un titre que clairement je ne vais pas garder et dont je vais très vite me débarrasser. Et clairement c'est un livre, je vous fais mon avis tout de suite, on l'a terminé quand? Je l'ai terminé dimanche, du coup avec la migraine j'ai terminé un petit peu en retard. Mais c'est un livre qui me restera pas bien longtemps en mémoire, d'où le fait que je vous donne mon avis tout de suite avant d'oublier de quoi il retourne. Mais voilà, alors, une très chouette fin de série. Une très agréable lecture, bien que j'ai eu un petit couac avec l'attachement au personnage. Mais alors là, sans doute ma plus grosse déception à l'heure actuelle de l'année. Voilà. Et sinon, alors je vous montre au format papier, puisque je l'ai au format papier, comme toute la saga, je l'ai en poche dans cette édition-ci. Donc je vais vous parler des Étoiles de Noces Aide, donc le tome 1, Vertige de Sophie Jomain, publié ici chez J'ai lu, mais que moi j'ai écouté en version audible, tout simplement. Je vais essayer de vous montrer en lançant l'application à quoi ressemble la couverture. J'espère qu'avec le reflet du téléphone, ça sera... ça, on verra. Une production. Ah non, non, mais tu vas pas me le relancer en fait. Audible Studio.
Bon, je vais vous montrer sur Google parce que en fait quand je clique dessus sur Audible pour vous le montrer, il me relance le tome 1, sachant que je suis dans le tome 2 donc ça m'arrange pas vraiment. Mais j'aime pas, par contre pour le coup, je n'aime pas du tout la couverture des audiobooks. Voilà à quoi il ressemble en audiobook. Et donc là je suis dans le 2 qui est ici. Voilà, ouais, franchement les couvertures ça ne me plaît pas du tout. Mais bref, c'est cette édition dont je trouve les couvertures vraiment très très jolies. Et d'ailleurs c'est des couvertures de Miesis et Sylvie Verès. Donc ici on va y suivre Anna. Anna a 18 ans. Pour fêter son anniversaire et pour les vacances d'été, ses parents décident qu'ils vont partir tous les trois en Écosse, puisque ses parents sont tous les deux originaires de là-bas, bien qu'ils vivent à Paris. Et ils vont aller voir la grand-mère d'Anna, donc Hélène, qui vit là-bas, qui aujourd'hui ne voit plus et qui vit dans un très grand manoir. Donc au début, Anna n'est pas vraiment enchantée. Elle pensait passer tout son été avec sa meilleure amie Sissi et à Paris et en profiter pour faire tout un tas d'activités. Mais ses parents ont décidé autrement. Donc elle va aller là-bas un peu malgré elle. Et pour autant, elle va passer un été assez différent. Loin d'être aussi ennuyeux qu'elle le pensait. Je regarde juste ce qu'on vous dit dans le résumé parce qu'en fait j'ai même pas lu le résumé donc voilà, on vous en dit pas grand chose. Donc elle va se retrouver en Écosse à Wick. Elle va retrouver un ami là-bas, donc Davis, et elle va surtout faire la rencontre de Lys Sutherland, un jeune garçon très mystérieux, très gentleman on va dire, et qui n'aime pas trop Davis, et Davis ne l'aime pas trop non plus, sans qu'Anna comprenne vraiment de quoi il retourne. Et donc elle va passer son été avec ses deux garçons. Alors je vous arrête, il n'y a pas de triangle amoureux, Dieu merci, parce que ça m'aurait vite gonflé. Donc voilà, et elle va faire la rencontre de Lys, mais Lys est loin d'être uniquement ce qu'elle semble être. Et il va y avoir toute une dimension fantastique à tout ça. Et voilà, on vous le dit pas, on vous dit juste, les légendes sont parfois plus réelles que l'on ne le croit. Et c'est clairement totalement ça. Donc on est dans un récit fantastique. Je pense que tout le monde sait de quoi il retourne, puisque je vais être une des dernières à l'avoir lu, puisque ce livre est loin d'être récent, hein, clairement. Bon, l'avantage, c'est que j'ai toute la saga en papier, et que toute la saga en audiobook est également terminée. Donc il est sorti pour la première fois en 2010, et dans cette édition en 2014. Donc voilà, encore une saga que je découvre après tout le monde, mais c'est pas grave. J'avais très peur de ce livre, de par le type de créature, parce que bien que je ne l'avais pas lu, je savais de quoi il retournait. Donc de par les créatures qu'on va y rencontrer, de par le fait que tout le monde a des super avis positifs dessus, j'avais peur qu'on retombe dans un énième livre, une énième histoire, un peu comme je dirais Cucu la praline, on va dire ça comme ça. Et au final, bah, je l'ai, il fait 9h24 je crois de mémoire, et je l'ai bouffé en une semaine. Sachant que je ne l'écoute que pendant quand je fais un peu de ménage le week-end par exemple. Là c'était pas le cas, j'ai pas fait le ménage pendant plusieurs heures d'affilée pour en écouter un audiobook. Ou alors tout simplement pendant les trajets pour aller au boulot ou pour en revenir. Donc pas longtemps par jour, et pourtant en une semaine il était terminé. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Anna, j'ai beaucoup aimé le personnage de Lys. J'ai aimé que les adultes ont une réelle place par contre. Contrairement à l'autre livre où on se demandait ce qu'ils foutaient là. Là les adultes ont un rôle quand même important à jouer. Ils ont des choses à nous apprendre, des choses à nous révéler. Ils ont vraiment un rôle et une place à part entière dans le récit. Donc ça c'était très chouette. Par contre le personnage de Davis, je vous avoue que j'avais envie de le claquer dès le début. Alors en général dans tous les livres, même s'il n'y a pas de triangle amoureux quand il y a une fille et deux mecs, en général il y a toujours un mec que j'adore et il y a toujours un mec qui m'énerve. Et ben il n'y a pas d'exception. J'aime beaucoup Lys et je déteste Davis. Donc voilà, au moins sur ça on reste sur un schéma que je connais. Mais voilà. Sinon, oui, c'est très addictif comme récit. Alors attention sur certaines choses. Je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais c'est pas grave. Ça ne révolutionne pas le genre.
qu'on soit bien clair là-dessus. Il y a des clichés, il y a des choses qui sont courues d'avance, il y a des choses qu'on devine très facilement. Et j'ai envie de vous dire, en comparaison avec ce type de saga, un peu comme dans Twilight. Pourtant, Twilight, c'est ma saga doudou, une saga que j'aime d'amour, où oui, elle n'est pas parfaite, oui, il y a des clichés, oui, il y a des facilités. Néanmoins, ça reste un livre doudou que je prends plaisir à découvrir. Et j'ai retrouvé un petit peu de cet aspect justement dans Les Étoiles de Nosehead. Pourtant, on n'est pas sur le même type de créature, hein. Là, on va pas faire la rencontre de vampires, je vous le dis tout de suite. On va parler de vampires à un moment donné ou à un autre au détour d'une conversation, mais ça s'arrête à là. Donc il n'est pas question de vampires. Mais voilà, j'ai bien aimé les choix que l'autrice a fait par rapport aux créatures qu'on rencontre et à la mythologie qu'elle a mise en place autour d'eux. Au fait qu'elle va se servir de clichés connus et reconnus partout pour les autant en garder certains et les incorporer à son histoire, et autant d'autres elle va tout simplement les tourner à la dérision. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a des moments où il y a des échanges, notamment entre Anna et Lys, où bon, j'ai gloussé dans ma voiture toute seule, hein. Bon, heureusement que j'étais toute seule, moi je suis pas passée pour une folle, mais voilà. Donc il y a des choses qui m'ont fait rire, il y a des choses qui m'ont fait sourire. Il y a des personnages qui m'ont un petit peu énervé par moments. Il y a des clichés, certes, mais voilà, ça reste une lecture très chouette, une lecture, enfin une écoute plutôt, que j'ai apprécié faire. En ce moment, j'avais vraiment besoin de ce type de saga où ça révolutionne pas le genre, mais en même temps, on y est bien, tout simplement. C'est aussi pour ça que, du coup, j'ai acheté le tome 2 en audiobook et que je suis actuellement en train de l'écouter. Donc voilà, alors je sais plus à quel chapitre j'en suis, je vais vous dire ça. Ah, alors j'ai pas cliqué sur mon truc, hop, je vais y arriver, un jour. Donc je suis chapitre 10 sur une vingtaine. Donc je vais arriver tout doucement à la moitié. Et c'est vrai que ben, c'est plutôt chouette et j'aime bien. Même si le début du tome 2, au départ je me suis... au début j'ai trouvé ça un peu lourd. Un peu long, un peu lourd. Par certains aspects. Mais voilà, une fois que cette première partie est passée, on reste dans quelque chose. Je retrouve ce qui m'a plu dans le premier. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, bah si vous êtes comme moi une des dernières personnes sur Terre à avoir vécu dans votre grotte plutôt que de lire Les Étoiles de Nosehead, si vous aimez tout ce qui est des histoires voilà, vraiment réconfort, doudou, eh ben, je peux vous le recommander chaudement. Après c'est sûr que si vous avez en horreur tout ce qui est des clichés, ben ça sera peut-être pas fait pour vous, voilà. Ou si vous n'aimez pas les histoires avec du fantastique, voilà, pareil. Mais sinon ça reste une très chouette lecture que j'ai apprécié faire et donc je continuerai du coup la saga. Pour le coup j'ai beau les avoir tous en papier, honnêtement je pense que je vais les lire, je vais les écouter en audiobook, mais je vais les garder parce que il se peut que bah, par la suite tout simplement je les relise un jour en papier. Alors la seule chose que je reprocherai à l'audiobook, parce qu'il y a une chose qui m'a perturbée pendant tout le tome 1, d'ailleurs ça continue à me perturber. J'essaie de vous trouver un passage où... c'est là, vous voyez ici, quand elle écrit, quand elle envoie des messages à son... Je crois que c'est des mails qu'elle envoie. C'est écrit de moi à Sissi ou de Sissi à moi. Mais au lieu de le dire comme ça, c'est de moi à Sissi. Et c'est très saccadé la manière dont la narratrice le dit. Et c'est juste cet aspect-là de la narration qui me pose problème. C'est à chaque fois qu'elle s'échange des mails. Donc j'ai trouvé que c'était pas très fluide à ce moment-là et que ça coupe dans le récit en fait. Donc c'est le seul bémol. Voilà. Ben, pour mes avis lecture, vu que je lis pas grand-chose en ce moment, ça va être tout, j'ai envie de vous dire, hein. Là je vais me poser tranquillou, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Ouais, il est 21h52, donc là je vais pas me plonger dans un roman, je vais continuer, j'ai des poils de chat vu qu'elle est montée sur le canapé tout à l'heure, je vais continuer de lire un petit peu L'Art du Rangement, et puis je vais aller sagement me coucher, parce que bah, avec la migraine que j'ai eue et tout, j'ai pas forcément passé des nuits super reposantes, donc ce serait bien que j'en profite et que je me repose un petit peu.
tout simplement. Donc ben moi je vous retrouverai, alors demain soir normalement non, parce que je suis attendue sur le jeu vidéo avec la chérie et les amis, ils attendent sur moi. Donc demain soir ça m'étonnerait que je vous reprenne, mais je vous reprendrai du coup jeudi soir. Parce que après je compte pas jouer jeudi, donc voilà, puis à un moment donné il va peut-être falloir que j'avance dans mes lectures également. Donc ben voilà pour le petit point du jour, et puis ben je vous retrouverai tout de suite pour vous, puis moi je sais pas quand exactement. Sans doute jeudi, mais je ne suis sûre de rien, donc à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est déjà dimanche 3 avril. Je suis désolée, mais en ce moment c'est vrai que avec le boulot j'ai pas spécialement le moral, donc j'ai pas spécialement envie de venir en vidéo alors que j'ai pas du tout la tête à ça. Donc ben je vous ai pris, je crois que ça devait être lundi, et je vous reprends que maintenant, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Alors je vais faire avec vous un point sur ce que j'ai lu. Donc j'ai tout d'abord terminé enfin Blue Moon, donc la suite et fin de Strawberry Moon de Laïa Lopez, donc chez Hachette Roman. Donc ici on y suit une histoire avec des sirènes, avec la lagune. Je vais pas trop vous résumer, si vous voulez, je vous laisserai aller voir le résumé sur internet parce que je ne sais plus ce qui est dit dans le tome 1 et je voudrais pas vous spoiler. Mais voilà, si vous cherchez une saga avec des personnages qui sont à la fac, avec l'univers des sirènes tout en étant sur Terre, je peux vous la recommander chaudement parce que j'ai vraiment passé un chouette moment avec cette duologie. Je vais enfin pouvoir, le tome 1 c'était celui-ci. Je vais enfin pouvoir l'envoyer à Sylvie pourra lire cette saga parce que je sais que le tome 1 lui fait très envie. Donc comme ça elle l'aura prochainement, elle pourra lire cette duologie au complet. Mais voilà, c'était une très très chouette lecture, j'aime beaucoup parce qu'on a des illustrations couleurs dedans. Alors vous avez des parties lecture et des parties texte. Là vous avez ce type d'illustration. Mais vous en avez aussi où en fait c'est comme des bulles de BD. Et c'est du texte que vous retrouvez dans le récit sous format texte. Mais on a là, les illustrations sont quand même magnifiques, faut être honnête. Je suis en train d'essayer de vous trouver, mais je vais pas les trouver les planches de BD cette fois. Vous voyez, un peu comme ça, avec des bulles, et c'est du dialogue qu'on retrouve du coup dans le texte. Mais voilà, une très très chouette saga. En plus, il n'y a que 2 tomes, donc elle est vite terminée, et voilà. En lecture audio, j'ai écouté le tome 2 des Étoiles de Nocette, donc Rivalité de Sophie Jomain, donc c'est chez Audible. Initialement paru en format livre chez Rebelle, puis chez J'ai lu. Mais voilà, quand j'ai terminé le tome 1, en fait j'ai tellement aimé que j'ai enchaîné avec le tome 2. Alors le tome 2 au départ, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal avec. Parce que les premiers chapitres, je sais pas, j'ai trouvé les personnages un peu agaçants sur les bords, clairement. Et j'ai eu du mal à me replonger en fait dedans. Bon après c'est pendant le trajet voiture, donc forcément une fois que je l'ai lancé, il continue pendant tout le trajet. Mais une fois les premiers chapitres passés, j'ai retrouvé ce que j'aimais, ce que j'avais tant aimé dans le tome 1. Cette histoire vraiment... Alors en soi, il n'y a rien de révolutionnaire, et ce n'est pas péjoratif ou méchant quand je dis ça, c'est que il y a eu énormément de livres sur le sujet, donc pour faire quelque chose de révolutionnaire, à l'heure d'aujourd'hui, il faut déjà y aller. Mais ça reste une saga qui est vraiment très chouette, avec des... Par moments, il y a des petits clichés, mais pour le coup, ils ne me dérangent pas, je les trouve plutôt... Je trouve que c'est un petit peu ce côté réconfortant. On a des choses par contre que je n'avais pas trop vu venir. Il y en a d'autres par contre que j'avais vu venir d'assez loin. Mais voilà, c'est vraiment une saga doudou, une saga plaisir où on est embarqué dans un univers, on déconnecte totalement de la réalité. On est avec les personnages, on a envie de voir ce qui va arriver, de voir comment les choses vont évoluer. Et je dois dire que l'autrice a quand même été bien sadique dans ce tome 2, hein, parce que clairement, il se passe des choses dedans. Je me suis dit, non mais elle est sérieuse. Des choses que j'avais absolument pas vu venir. Voilà, notamment les 2 choses, il y a 2 énormes choses que je n'avais pas vu venir qui bouleversent absolument tout en fait. Tout ce qu'on a vu dans les 2 premiers tomes, tout va être bouleversé, donc c'est vers la fin, c'est pas à la toute fin, mais c'est vers la fin. Et je dois dire que ce tome 2, à la fin, je me suis dit, non mais c'est pas possible en fait. Donc j'ai acheté le tome 3. Et j'ai commencé le tome 3. Voilà, voilà. Alors je sais plus à quel chapitre, je cherche mon téléphone pour lancer l'application.
Je ne sais plus à quel chapitre j'en suis. Bah, chapitre 1. Je suis à la fin, j'ai fini le chapitre 1 en fait du tome 3. Mais voilà, pour le coup, je pense que je vais me bouffer tous les tomes en audiobook. Je vous le montre en papier parce que je trouve que c'est les couvertures les plus jolies qui existent pour cette saga-là. Je sais qu'avec des versions illustrées aussi chez Pygmalion, mais moi j'aime pas trop les couvertures. Donc, mais celle-ci était vraiment très chouette. Du coup, je me l'ai fait en audiobook et c'est nickel pour les trajets voiture. Donc voilà, mais ouais, pour le coup, je suis agréablement surprise parce qu'on en avait entendu tellement de bien que j'avais vraiment peur de tomber dans quelque chose de long, de chiant, on va être honnête. Et j'étais quasiment persuadée que vu que tout le monde avait aimé, j'aimerais pas. Et en fait, pour le coup, si, j'apprécie. C'est ce que je vous disais, ça a un petit peu ce côté réconfortant, un peu à la Twilight. Même si Twilight reste ma saga préférée, hein, soyons bien clairs. Mais je retrouve ce que j'aime dans Twilight. Il y a pas mal de choses que je retrouve dans celle-ci. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis cette fois, c'est pas des vampires, on est avec des loups-garous. Donc ça change un petit peu. Et puis les loups-garous là sont beaucoup moins qu'à ce moment que Jacob dans Twilight. Donc ça a quand même du bon. Dans mes lectures en cours, nous avons donc le tome 3 des Étoiles de Noces Aide qui est Accomplissement. Alors je vous garantis que je suis pas du tout sereine pour ce tome 3. Hein. Pas dans le sens où je vais pas aimer, mais dans le sens où, vu la fin du 2 et le début de ce 3e tome, je me dis mais qu'est-ce qu'elle nous réserve encore l'autrice, quoi, sachant qu'il y a encore 2 tomes derrière. Hein, et qu'il n'est pas petit celui-là, hein, donc voilà. Je suis sur la toute fin, donc je vais le terminer ce soir, de L'Art du Rangement de Hideko Yamashita chez Marabout Poche. Alors pour le coup, je le lis, mais j'en suis pas, et j'avais stabiloté, parce que j'avais décidé que dans les livres de développement personnel, qui ne sont pas des romans, j'avais décidé que ce qui m'intéressait, par exemple, j'allais le stabiloter. Sauf que j'aurais peut-être dû attendre parce qu'au final je ne suis pas forcément très convaincue par ce livre. Alors je pense que ça peut être une bonne entrée en matière. Maintenant moi je le lis après avoir lu Le Bonheur est dans le peu. Que pour le coup j'ai de Francine G chez Pocket. Que pour le coup j'ai adoré, que j'ai trouvé hyper bien fait. Et du coup celui-ci je le trouve en dessous. En fait je les aurais lus dans l'autre sens, je l'aurais probablement plus aimé que ça. Mais voilà, je vais le terminer, il me reste 30 pages, hein. Ce serait bête de le laisser maintenant, mais pour le coup, si je dois vous en recommander un des deux, ce sera plus Le Bonheur est dans le peu que celui-ci pour le coup. Voilà. Et là, on va rentrer, alors, c'est une lecture en cours, mais c'est aussi, il fait partie aussi de mes achats de la semaine. Donc j'ai décidé que j'allais vous montrer mes achats de la semaine. Donc on commence par celui qui est en cours. Donc j'ai pris, alors, si j'ai bien lu ce qu'il y avait écrit, on dit Hugues. Donc, Se réjouir des choses simples, ma recette danoise du bonheur de Pia Edberg aux éditions du Node. En une édition que je ne connais pas du tout. Ce livre me faisait envie depuis un petit moment, puis là je l'ai trouvé. Et comme vous pouvez voir, et bon, je suis déjà page 58 sur... Et je le trouve vraiment 58 sur 169. Donc je pense que ce soir, les deux-là devraient être terminés. Mais celui-ci, il se dévore et je sais pas, je trouve qu'il est... déjà, c'est aéré, donc forcément, ça se lit très vite. Il est au prix de 12 € et je sais pas, je trouve que... Ce que je lis, en tout cas, m'intéresse beaucoup, donc voilà. J'en ai pris un autre, pour le coup, j'ai pris qu'un seul roman. Et c'est de la faute de Charlotte, je tiens à le préciser, j'ai été ouvrir au chat, donc je disais c'est la faute de Charlotte, le roman du conte Zeste de Coquelicot. Et en plus, quand je lui ai dit ouais, par ta faute, il m'a sauté dans les bras, elle m'a répondu j'en suis très fière. J'en étais sûre en plus, donc voilà. Mais je vous le montre après. J'ai également pris Suis-je hypersensible de Fabrice Midal aux éditions Pocket. Enquête sur un pouvoir méconnu. Donc là, c'est pas vraiment un livre qui va vous faire vous demander si vous êtes hypersensible ou pas. On vous dit bien que... alors où c'est que j'ai vu ça? Là, Fabrice Midal a rencontré des neurologues, des anthropologues et des psychologues, etc. et vous montre dans ce récit personnel et réconfortant comment vivre avec votre hypersensibilité et en faire une force. Donc c'est un livre où notamment c'est son récit à lui en fait, en tant que hypersensible, et je sais pas, ça m'intéresse. Il fait 260 pages environ. Après ça c'est du poche mais pas écrit trop petit, donc ça devrait vite se lire. Et donc celui qui est de la faute entière de Charlotte, il s'agit de
The Corpse Queen de Heather M. Herman aux éditions Brajlon Collection Big Bang. Brajlon Collection Fibs, pardon, pas Big Bang. Donc c'est ce livre avec... Alors au début en plus il ne me tentait pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec Charlotte on a beaucoup d'avis similaires. Donc ben, vu qu'elle a adoré, ben voilà le résultat. Alors par contre je ne sais pas si c'est la jaquette qui est trop petite. Ou ce qui se passe sur la jaquette en espèce de calque comme ça. Mais du coup, vous voyez. Donc je vais le mettre à plat avec d'autres livres posés dessus pour redresser la couverture. Mais donc voilà l'objet livre. Alors clairement la jaquette va vite dégager quand il s'agira de le lire. Parce que c'est le genre de truc qui me saoule. Hein. Je trouve que c'est très joli. Mais je n'ai jamais trouvé ça... Ouais, j'ai l'impression que c'est la jaquette qui est trop... peut-être un peu trop courte. Mais j'ai jamais trouvé ça pratique à lire par contre avec les jaquettes. Donc c'est pour ça qu'en général, je l'enlève toujours. Je vais poser du poids. Je pense qu'en lui mettant l'Empire d'écume sur les dents et les saisons de la tempête, on devrait réussir à le redresser. En mettant que des hardbacks. Et j'ai fait 2 autres achats qui ne sont absolument pas des livres. Mais j'en ai envie depuis le mois de janvier, quand j'ai été arrêtée pendant un mois à cause de mon bras notamment. Et là j'ai décidé que j'allais m'en prendre, surtout que par rapport à quand je les ai mis dans ma wishlist, donc en début janvier, non mi-janvier je crois que c'était, ils ont baissé de prix. Et alors il y en a un qui était à plus de 30 € de base, ou 30 € plus 8 € de frais de port je crois. Je l'ai eu à 15,29 €, donc je me suis jetée dessus. Et l'autre était vraiment pas très cher, donc je l'ai pris parce que je le trouve canon. Et on va commencer par celui-ci. Donc je me suis pris ce puzzle. Donc c'est un puzzle Ravensburger, je sais jamais comment on dit. Alors je vais essayer de vous montrer petit à petit. Je vois pas ce que je cadre, c'est ça le souci. Pour vous montrer un peu plus en détail. Mais voilà, je le trouve magnifique, les couleurs très flashy, etc. Du coup, il est sublime. Et le deuxième, alors ce n'est pas la même marque, là on est chez Schmidt Puzzle. Et c'est celui-ci qui coûtait 30, je crois qu'il était à 29,99 plus 8 € de frais de port à la base. Sauf que là, du coup, je n'ai pas payé les frais de port et je l'ai pour 15,29 €. Et donc, nous avons La Belle et la Bête. Donc, on a... C'est un de mes passages préférés du dessin animé, c'est quand ils sont dans le parc enneigé. Donc, doucement Nala. Et comme vous pouvez voir, donc c'est Thomas Kincaid Studio. Et vous pouvez voir qu'il y en a un paquet, il y en a un autre de La Belle et la Bête que je veux. Je suis en train de regarder parce que vous avez Mickey, Minnie, vous avez Dumbo, Donald, Daisy et Riri, Fifi, Loulou. Vous avez quoi d'autre? Les Aristochats, Pocahontas, Le Roi Lion, Blanche-Neige, Cendrillon, Peter Pan. On a Aladdin. On a Bambi. Le livre de la jungle, Réponse. La Belle au bois dormant et la petite sirène. Il y en a plein derrière. Et celui que je veux, c'est... Mais celui-ci est encore très cher. Je vais essayer de vous montrer en plus. Non, j'arrive pas à cadrer, c'est une horreur. Donc c'est celui où après le bal ils sortent sur la terrasse. Et ouais, je les trouve vraiment magnifiques. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Et je pense que je vais commencer par celui-ci, qui est tout en couleur, etc. Et que je me garderai mon chouchou pour la fin. Mais bon, voilà, c'est des 1000 pièces. Donc je pense que je vais en avoir pour un moment. Parce que c'est comme les boîtes de jeux. Quand c'est neuf, je galère toujours à les ouvrir. Et ça se présente comme ceci. Et il y a de quoi faire. Hein. Donc je pense que c'est le genre de puzzle qui va falloir quand même un sacré moment à faire. Je pense que je le ferai là-bas par terre, devant les petites bibliothèques, en espérant que Nala ne me défasse pas les pièces. Sinon il faudra que je trouve une solution. Parce que pour l'instant je n'ai pas acheté... 2 minutes, elle va ressortir. Pour l'instant, je n'ai pas acheté de planche pour les coller dessus ni la colle.
Donc je me dis je peux toujours le faire et acheter la planche d'ici quand il sera terminé en fait, et puis je le collerai dessus à ce moment-là. Mais clairement voilà, j'aimerais bien les faire et pouvoir accrocher ces deux-là. Et je ne désespère pas d'avoir du coup celui de la Belle et la Bête que je veux. Et il y avait aussi celui de la petite sirène que je trouve magnifique. J'essaie de liser. Donc c'est celui-là, celui de la petite sirène. Du coup je pense que ça va être galère quand j'ai voulu faire les zooms pour vous montrer. Donc je vais vous mettre les vignettes ici, des photos des deux puzzles, donc de la petite sirène et de la Belle et la Bête, que je trouve magnifiques et que j'aimerais ajouter à ma collection et qui font partie de cette collection là d'ailleurs. Donc ben voilà pour mes petits achats de la semaine. J'ai aussi fait les cadeaux, le colis d'ailleurs qui partira demain pour le mari de Sylvie pour son anniversaire. Et je pense qu'on va bien rire quand il va l'ouvrir en visio. Donc voilà. J'ai acheté le cadeau d'anniversaire en retard d'une copine qui est juste derrière la caméra. Donc je ne pense pas qu'elle regarde les vidéos. Mais vu qu'elle est pleine de surprises, je ne vais pas prendre de risque et je ne vais pas le montrer. Mais c'est un livre que moi j'avais précommandé et que je suis allée chercher directement le jour de sa sortie. Et que j'ai bouffé et que depuis j'ai écouté en audiobook plusieurs fois. Donc voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez peut-être une idée. Évitez de la dire dans les commentaires parce que si jamais ma copine passe par là, je vais avoir un problème. Mais parce que je ne sais pas encore quand est-ce que je la vois pour lui donner. Mais je sais. À la base je voulais lui prendre pour Noël. Et finalement on est parti sur autre chose parce que son mari nous a donné une idée de cadeau commun. Donc voilà. Et j'avais toujours cette idée dans la tête. Et la dernière fois, on en a parlé. Et elle m'a dit, oh, elle me dit celui-là, il faudrait trop que je le lise, etc. Et là, j'ai regardé la chérie, l'air de dire, tu vois, je savais bien qu'elle le volait. Donc, on lui a pris. Donc, ben, elle aura plus qu'à le lire, tout simplement. Bon, sur ce, je vous laisse. La chérie est en train de préparer à manger. Moi, je vais continuer de lire. Non, peut-être pas prendre celui-là. Je vais peut-être continuer celui-là, histoire d'en finir avec celui-ci. Et puis ce soir quand je me poserai tranquillou, j'attaquerai celui-ci. Donc voilà pour le point sur mes lectures. Là j'ai déjà commencé à préparer le C'est lundi que lisez-vous, mais vu que je ne sais pas ce que je vais réussir à finir ce soir ou non, ben je l'ai pas, j'ai pas fini, j'ai pas enregistré l'image sur Canva pour la télécharger, mais je vais voir en fonction de comment j'avance ce soir. Tout simplement. Et puis bah, du coup demain je finis à 16h, donc je suis là vers 16h30, donc je vous prendrai certainement demain, je sais pas à quelle heure, mais je vous prendrai certainement demain quand je rentre du travail. Sur ce, bah, je vous laisse là, et puis si j'en termine entre temps, je viendrai vous donner un avis final dessus, bien entendu, avant demain. Donc à plus tard. Je voulais juste vous montrer vite fait ce que donne le puzzle fini. Il est juste magnifique. Il faudra juste que j'achète de la colle pour le coller et le mettre dans un cadre pour pouvoir l'afficher. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Mais il est vraiment magnifique. Avec les reflets de la lumière, c'est pas génial, génial. Donc là, il est posé sur un grand bout de carton. Et si vous voulez voir un peu ce que ça donne, et je vous mettrai, si ça vous intéresse, le lien en barre d'infos. Alors je l'ai commandé sur Amazon. Donc voilà, si vous intéresse, cliquez sur la barre d'infos et vous aurez le lien qui vous envoie directement sur le site au bon endroit. Mais voilà, je suis très contente du résultat et voilà. Donc je vous retrouve, on est le lundi 11 avril et il est 17h14. Alors je vous ai pas repris comme je l'ai mis sur Instagram. Malheureusement je suis malade, je suis surtout extrêmement fatiguée depuis plusieurs semaines maintenant, vous le savez, j'arrête pas de vous le dire. Sauf que là j'en suis au stade où je pourrais dormir toute la journée sans aucun problème. Je n'arrive pas à me remettre. Le médecin a pensé qu'avec les symptômes que j'avais plus la fatigue, c'est possible que ce soit le Covid, sauf que mes tests sont négatifs. Donc je parle aussi bien autotest que test PCR, tout est négatif. Donc visiblement ça vient pas de là, je pense simplement que à force de tirer sur la corde, et ben je me suis
exténuer le corps, on va dire ça comme ça, et du coup je n'arrive pour l'instant pas à reprendre pied. Ce matin je me suis levée vers 10h passées, je me suis levée, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai lu la partie de ma LC et je me serais rendormie aussi sec si j'avais pu quoi, enfin si j'avais pu. C'est pas que je pouvais pas, mais je veux dire par là, j'aurais pu me rendormir direct derrière, donc j'ai essayé de me plonger dans un autre livre, etc., de regarder des vidéos pour pas me rendormir aussi sec, parce que j'espère pouvoir dormir tôt ce soir, hein, quitte à aller me coucher à 20h, tant pis. Mais il faut que je me repose un maximum parce que là, je n'arrive clairement. En plus de cette fatigue juste écrasante, et ben j'ai de nouveau les tendons qui me font souffrir. C'est jamais vraiment parti hein, depuis le mois de janvier. Sauf que ça s'était un peu calmé au moins. Et là ça revient en force dans les deux bras. Donc je suis de nouveau arrêtée pour l'instant jusqu'à dimanche inclus. Et ben, je verrai bien ce que ça donne, si ça se calme ou pas. Je dois trouver un nouveau rhumato pour voir si une infiltration serait nécessaire. Enfin, nécessaire. Si elle serait bénéfique ou pas. Parce qu'il faut savoir que dans le coup de droit, j'en ai fait 3 chez le rhumato qui ont servi à rien. La première a fonctionné 1 heure, sachant que le produit se diffuse et fait mal pendant des heures et des heures. J'ai eu 1 heure d'accalmie le lendemain et basta. J'ai également eu pour le bras droit des infiltrations au bloc opératoire dont on m'avait endormi la totalité du bras. On m'a dit en plus que il fallait que je fasse attention, que je garde le bras en écharpe parce que vu qu'il était endormi, je ne le sentirais pas tomber et qu'on pouvait notamment se luxer l'épaule, etc. Et que l'anesthésie durait jusqu'à la fin de la journée, aux alentours de 19-20 heures. Je suis sortie de la clinique une demi-heure après, donc aux alentours de 13h, 13h30, mon bras s'est intégralement réveillé. Ce qui fait que j'ai souffert le martyre et je n'ai jamais eu d'accalmie grâce à l'infiltration. Donc on m'a dit qu'à partir du moment où même au bloc ça n'avait servi à rien, c'était pas la peine de persister. Donc pour ne pas que je ressouffre pour rien, avant de passer directement à l'infiltration chez le rhumato, elle veut son avis d'abord. Et que s'il estime que si c'est pas plus bénéfique que ça, eh ben on la fera pas, tout simplement. La kiné n'a pas forcément fonctionné, hein, clairement. J'ai fait des séances pendant 2 mois, ça n'a servi strictement à rien. Ça n'a ni calmé la douleur, ni atténué, ni empêché que ça revienne. Enfin voilà, la douleur est restée là, elle a fini par se calmer du fait que je ne faisais plus grand chose, que j'allais quasiment pas sur l'ordinateur, contrairement à mon travail où je suis tout le temps dessus. Mais voilà, ça commence à devenir pénible, donc j'aimerais bien qu'on trouve enfin une solution qui me permette d'avoir des accalmies. Là, elle m'a donné des antidouleurs. Le problème, c'est que les antidouleurs, après, ça me donne tout simplement mal au bide et à l'estomac. Donc, c'est pas génial, clairement. J'ai l'impression qu'on s'amuse à me tourner l'estomac dans tous les sens. Donc, pourtant, je les prends aux heures des repas, même avec des pansements gastriques ou autres en médicaments. Ça me vrille le bide et ça me calme pas plus que ça. Donc, et c'est des médicaments extrêmement forts. Hein, donc, je ne sais plus trop quoi faire. Je pense que le problème est aussi que pour le coup de droit, on m'a donné déjà des cachets extrêmement forts à l'époque. Donc je pense que malheureusement, mon corps a commencé un peu à s'y habituer et du coup aujourd'hui, il n'agisse plus comme il faut. Mais bon, on va parler de choses plus positives, on va parler de mes achats de la semaine dernière. Donc vous avez vu normalement avant cette partie le puzzle conte de fées que j'ai fini, qui est juste magnifique, donc j'ai hâte de le mettre en cadre pour l'afficher. Et j'en ai pris un autre qui, pour ceux qui suivent les modes cocooning depuis un petit moment, n'étonnera personne. Et j'ai trouvé ce puzzle 1000 pièces. Alors cette fois c'est ni Ravensburger ni Schmidt, c'est Jigsaw Puzzle. Mais voilà, niveau cocooning, on a tout ce que j'aime sur ce puzzle, donc j'ai hâte de m'y mettre. J'ai également récupéré la dernière fois un énorme carton qui contenait un pare-brise au boulot. Comme ça, je me suis fait des planches de la taille à peu près, un petit peu plus grande que celle du puzzle, pour avoir un support et pouvoir éventuellement le bouger de place, en fait, tout simplement. Je me suis également pris, et je vais le lire tout à l'heure, l'album d'Azuro, donc le tout dernier qui est sorti, un cadeau magique pour maman, de Laurent et Olivier Souillet, toujours illustré par Jérémy Fleury chez Ozu. Donc là on est dans la catégorie mes grands albums. Et cette fois les thèmes ce sera aventure et amour maternel. Donc j'ai hâte. Vous savez à quel point j'aime Azuro. D'ailleurs il y en a sur Instagram quand je poste sur Drôle de Pipelette et qu'on voit quelque chose avec Azuro, on sait que c'est moi, même si j'oublie de mettre mon nom dans le post. On sait que c'est moi qui présente Azuro. Donc
Voilà. Alors je sais que quelques planches ont été dévoilées par les auteurs notamment. Mais je vais essayer de vous les montrer. J'aime tellement ces albums. Ils sont juste magnifiques. Et voilà. Et en plus je suis trop contente. Donc j'avais décidé par contre que je n'emmènerai aucun livre aux Imaginales à faire dédicacer. Mais j'ai vu qu'il y avait les papas d'Azuro. Donc je vais le prendre avec pour le faire dédicacer. Donc ce sera l'exception, mais c'est un album, donc c'est tout léger. Et voilà, j'irai leur faire dédicacer celui-ci aussi. J'ai également pris un autre livre de chez Ozu et nous avons Les folles lectures d'Archibald Bloomer, le tome 1, Le conte de Christa, de Rod Martin. Donc c'est dans leur nouvelle collection Éclair Plus. Alors je vous avoue que je ne sais plus quelle catégorie de tranche d'âge Éclair Plus est. Parce qu'on a la collection Éclair et Éclair Plus. Donc j'aurais tendance à dire que Éclair c'est 10-12 ans. 8-10 et 10-12 pour l'autre, je sais plus. Je sais plus du tout, il faudra que je vérifie parce que là, franchement je ne sais plus, mais il me faisait super envie et en plus, j'avais pas fait gaffe. Je l'ai vu bêtement en rentrant, hein, mais voilà, vous avez du coup un rabat et une couverture découpée pour vous laisser voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est écrit « Attention, ce livre en cache un autre ». Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, j'ai pris un autre court roman dont Marilyn m'avait parlé de la collection, donc Mon beau grimoire, dans la collection, je dirais, Hanté de Casterman, écrit par Chrysotome Goriot. Donc voilà, donc là c'est dès 12 ans. C'est un peu, on vous dit pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir peur. Donc, je pense que ça doit être une nouveauté, mais collection type un peu chair de poule en fait. Je pense que ça doit être dans cette veine-là. Mais même si je n'aime pas les couvertures, l'histoire m'intrigue pas mal, donc on verra bien. Et ensuite, dans le développement personnel, j'en ai acheté 3 autres. Alors, c'est 3 qui étaient dans ma wishlist. Enfin, ils étaient une première fois dans ma wishlist. Et puis, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai supprimé ma wishlist. Donc, voilà. Et je l'ai recréée, donc je l'avais remise du coup depuis quelques semaines dedans. Alors, il y en a d'autres comme ça qui me tentent depuis un petit moment. Mais bon, j'ai décidé de commencer par ceux-là. Donc, ceux qui me connaissent bien savent que je suis une accro aux listes à tout faire. À tout penser, à tout ce que vous voulez. Et donc je me suis pris L'art des listes, simplifier, organiser, enrichir sa vie de Dominique Laureau aux éditions Marabout Poche. Donc voilà. Et de la même autrice, je crois que c'est une femme, oui. Nous avons L'art de la simplicité, posséder moins pour plus de liberté et de joie, toujours chez Marabout Poche. Il y a aussi... il y en a 2 autres. On a l'art de la simplicité, on a l'art de l'essentiel et l'autre je ne sais plus lequel c'est qui sont également dans ma wishlist. Et un autre livre que j'ai pris en complément de celui que j'ai déjà acheté, que j'ai lu d'affilée, un peu acheté. On a le livre du Hugues, si ça se prononce bien comme ça, Mieux vivre la méthode danoise de Make Viking, président de l'Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague chez Pocket. Alors celui-ci, c'est un livre de poche, mais... il fait 286 pages, mais c'est écrit beaucoup plus condensé. On a des photos, on a des recettes par moment. Là, par exemple, on a une catégorie recettes. Mais par contre, il est méga lourd pour du poche. Donc voilà, c'est divisé tout simplement par catégorie. Donc on a la lumière, et si on parlait du Hugues, être ensemble, manger, boire, s'habiller, à la maison, etc. etc. Donc j'ai hâte de compléter ma lecture avec. Sinon, au niveau de mes livres lus, alors il y en a un autre, parce qu'il y a le Collège Maléfique, mais je vous en parlerai plus tard. Là, je vais commencer donc par L'art du rangement de Hideko Yamashita chez Marabout Poche. Comme ça, il ira en boîte aux livres. Ou je vais peut-être demander à Amandine si elle le veut, puisque Amandine lit aussi des livres de ce type. Alors, il peut être très bien comme premier pas dans une lecture de ce type, pour tout ce qui est le rangement, le désencombrement, etc. Maintenant, c'est vrai que moi qui ai lu Le bonheur du peu, qui est là-bas dans mes stagiaires, de Francine G chez Pocket, j'ai trouvé Le bonheur du peu beaucoup plus intéressant et mieux fait que celui-ci.
tout simplement. Alors après c'est une question de goût, une question de choses qui nous parlent ou qui nous parlent moins. Mais voilà, j'ai pas du tout été emballée par ce titre, je me suis ennuyée dedans. Alors que le bonheur est dans le peu, je l'ai dévoré et que dès que je le posais, j'avais envie de savoir plus, de retourner dedans, de m'interroger sur les questionnements que ça soulève, alors que là, pas vraiment. Donc voilà. C'est une bonne entrée en matière, mais si vous avez lu Le bonheur est dans le peu et qu'il vous a plu, je doute que celui-ci vous donne pleinement satisfaction. C'est dommage, mais c'est comme ça. Au moins, j'aurais tenté. Et l'autre que j'ai aussitôt acheté, aussitôt lu, j'ai un truc dans l'œil en plus. C'est pénible. Oh. Nous avons Hugues, se réjouir des choses simples, ma recette danoise du bonheur de Pia Hedberg aux éditions du Nod, une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Donc là on n'est pas du tout sur un format poche classique, on va dire. J'ai un poche classique, vous voyez il est beaucoup plus grand, qui est plutôt pas mal, qui se lit très vite. J'ai aimé la manière dont c'était fait et je trouve que pour découvrir cette façon de vivre, de prendre, enfin de connaître ce phénomène culturel, comme ils le disent dans le livre, j'étais en train de chercher le terme le plus approprié, je trouve que c'est quand même super bien fait. En plus c'est écrit de façon très aérée, moi je l'ai trouvé très intéressant, je l'ai bouffé en moins de 24 heures. On vous dit prononcer Hugues avec un H aspiré. C'est un terme danois qui ne peut pas se traduire littéralement en français, c'est pour ça qu'on continue de vous dire Hugues. Mais voilà, j'ai aimé la façon dont il était fait. Par moment, vous avez... on me dit prenez un moment pour noter les choses qui sont importantes pour vous par exemple. Alors moi je ne les ai pas notées dedans parce que je ne savais pas si le livre me plairait. À la fin vous avez plusieurs pages où vous pouvez prendre des notes personnelles. Mais j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fait. C'est une très bonne introduction pour comprendre et voir de quoi il retourne de ce phénomène culturel. Et je suis très contente de l'avoir lu. Celui-ci par contre je vais le garder. Et donc c'est pour ça qu'en complément pour en apprendre et creuser davantage le sujet, j'ai pris celui-ci. Parce que vous en trouvez beaucoup, mais il y en a qui coûtent presque 10 balles en poche et qui font même pas 100 pages. Donc j'ai voulu en avoir un complet, ça me dérangeait pas. Celui-là je l'ai payé par exemple 12 € pour un peu moins de 100 pages. Mais voilà, je voulais quand même avoir du contenu dedans et pas payer une blinde, un truc pour 80 pages quoi. Niveau lecture en cours, je suis donc dans C'est pas si compliqué de Laurie Pester chez J'ai lu. Collection bien-être, donc je pense que vous connaissez tous Laurie, hein, c'est la chanteuse. Mais voilà, apparemment c'est son quatrième livre et qui est sorti en poche et je suis en plein dedans, comme vous pouvez voir, je suis à peu près à la moitié. Alors voilà, il y a des choses qui me parlent, il y en a d'autres qui me parlent beaucoup moins et qui m'intéressent moins. Mais voilà, j'avais envie de voir de quoi il retourne, donc je suis en pleine lecture. Et je suis également sur ma liseuse, j'ai donc pris Blackwater, d'ailleurs que je ne vais pas présenter dans le book haul, mais on est à la fin, sur ma liseuse et je suis à 31%. Alors je vais essayer de vous montrer vite fait, en fermant la pochette, à quoi ressemble la couverture, mais vous n'allez pas la... Ouais, elle s'enlève aussi sec. Et je sais jamais comment on la met en pause celle-ci. Enfin bref, alors, je suis en train de lire Blackwater. Le tome 1, 2, je ne sais pas, mais c'est chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Je vous mettrai la couve là, ce sera 10 fois plus simple pour tout le monde, je pense, que de continuer à me battre avec le couvercle, enfin le couvercle, je sais pas comment on dit, le rabat de la pochette de liseuse. Je vais y arriver. Et donc il faudra que je vous parle donc de Le Collège Maléfique, mais un petit peu plus tard. Et puis je vais, Blackwater, je vais continuer, je le lis avec Sylvie et Tania, et puis j'essaierai de terminer aussi notamment celui-ci. Et par contre, j'ai découvert une nouvelle qui me met en joie, il sort le mois prochain. Comment vous dire que le tome 1, je l'ai lu à sa sortie. Alors je croyais qu'il était sorti en 2017, autant pour moi il est sorti en 2015. Ça fait donc 7 ans que je l'ai lu, 7 ans qu'il me trotte dans la tête. Donc pour vous dire à quel point il m'a marqué. Et le tome 2 sort enfin en VF. Donc je suis aux anges. Et du coup avec Tania, Tania je ne sais pas si elle l'avait lu. Je
crois que c'est une relecture mais je ne suis pas sûre. Et Sylvie ne l'a jamais lu, mais moi je l'ai lu, ça a été un énorme coup de cœur à l'époque. D'ailleurs il est tout jauni hein, à force. Et celui que je meurs d'impatience de relire en fin de semaine, ce sera Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sainz chez PKJ. Et donc le tome 2 est annoncé pour le 12 mai. Comment vous dire qu'il est déjà précommandé parce qu'il est hors de question que je passe à côté. Donc pour être bien dedans et avoir... parce que même si ce livre j'y pense régulièrement et qu'il y a pas mal de choses qui me restent en tête, je n'ai pas tout en tête non plus en 7 ans. Vous vous doutez bien que des bouquins j'en ai bouffé depuis. Donc voilà, je veux juste être à fond dans l'histoire et me remémorer ce que j'ai pu oublier de ce livre avant de plonger dans la suite. Mais je suis aux anges. Et je pense que du coup l'autre livre de l'auteur, donc L'insaisissable logique de ma vie, que j'ai acheté à sa sortie, enfin que la chérie m'a offert à sa sortie et que je n'ai toujours pas lu, mais c'est vrai que je me dis ouais mais si ça m'arrive des fois avec des auteurs comme ça qui m'ont marqué, c'est oui mais si je le lis, j'en ai plus aucun derrière de l'auteur à lire. Et c'est vrai que bah du coup je ne l'ai pas lu, mais là bon bah je pense qu'après celui-ci et la suite, je pense que je vais avoir envie de rester avec les ouvrages de l'auteur et donc je vais tout simplement me plonger dedans. Et on va également faire un autre livre en lecture commune avec Tania cette semaine. Je suis juste en train de chercher où il est. Donc entre Blackwater et Aristote, on va se glisser le tome 1 des Enfants des Saules, donc les descendants de Charlotte Bousquet chez Gulfstream Éditeur. Voilà, donc... On vous dit, il y a longtemps, les villageois vénéraient les esprits de la nature. Et puis, le monde a changé. Les arbres ont été abattus et les traces d'ancienne magie effacées. Certains, en secret, les ont replantés. Aujourd'hui, l'origine des arbres a été oubliée, ainsi que leur magie. Celle-ci, pourtant, n'a pas disparu. Alors, je vous fais pas tout le résumé, hein, je vous ai lu que la petite phrase là. Hein. Mais voilà, et ça me donne très très envie. Quand je l'avais vu dans la wishlist de Tania, forcément j'ai foncé dessus et je lui avais dit si tu veux on pourra se le faire en LC. Donc c'est ce qu'on va faire très prochainement et j'ai hâte, tout simplement. Bon, sur ce, j'ai assez papoté, assez parlé. J'ai soif, donc je vais aller boire un coup, puis moi je vous retrouverai plus tard, tout simplement. Coucou, donc je vous retrouve bien plus tard, puisqu'on est le dimanche de Pâques, il est aux alentours de 20h30. Et je venais vous voir pour vous faire les réceptions de la semaine et aussi ce que j'ai lu, en fait, tout simplement. Donc je vais vous commencer par les achats, dont un qui est ma lecture en cours. Donc j'ai acheté Un si joli désastre de Sophie Gonzalez chez PKJ. Donc c'est ma lecture en cours, j'ai déjà lu un tiers hier soir et je continuerai ce soir. Mais pour le moment j'aime beaucoup ce que je lis et ça un côté, d'ailleurs c'est écrit derrière, une réécriture de Grise. Et je retrouve ce que j'ai aimé dans Grise dans ce tome, sauf que là on y suit une histoire entre deux garçons et j'aime vraiment beaucoup. J'ai également commandé après avoir lu le tome 1 Les Enfants des Saules, le tome 2 Les Graines de Discorde de Charlotte Bousquet chez Gulfstream. Et j'ai pris également donc, le tome 3 à La Porte des Fées puisque c'est une trilogie. Le tome 3 vient de sortir. Ce sont de petits livres qui généralement voilà, font à peu près 150 pages. Donc je vais me faire un malin plaisir de continuer et terminer cette trilogie. J'ai également commandé une autre suite de série avec La Nuit des Dragons, le tome 3, Le Dernier Combat d'Éric Sans Voisin et illustré par Jérémy Fleury chez Ozu dans leur collection Pas à Pas. Donc c'est des 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ça doit être des 7 ans. J'ai également pris Bandit Chien Génie, le tome 4. Alors j'étais persuadée que c'était le 3, mais bref. Le Toutou de Vitruve de Pascal Brissy et illustré par Mehdi Doigt chez Flammarion collection Castor Roman, donc il sera lu très prochainement. Et également le tome 9 de Sailor Moon Eternal Edition, non Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition, le tome 9 de Naoko Takeshi chez Pika. Et on a de nouveau cet effet tout pailleté sur le livre que j'aime beaucoup. Alors là, ça se voit un peu moins bien sur le blanc avec les lumières, mais voilà. Voilà pour le type de graphisme, sachant que je ne les ai pas encore lus, j'attendais qu'on approche de la fin de la série puisque cette réédition sera publiée en tout en 10 tomes. Le 10e est prévu pour début juin, donc je vais pouvoir m'y atteler très prochainement. Je les ai tous là dans la desserte et j'ai hâte de me replonger dans Sailor Moon. Niveau lecture en cours, je suis donc dans Un si joli désastre.
j'ai oublié de vous parler de mes 2 achats numériques. Donc on a Blackwater, le tome 1, La Crue, alors je ne sais plus de qui, chez Monsieur Toussaint l'Aventure, que j'ai lu et que je vais vous faire la vie lecture là. Et j'ai également acheté Les Benz Tunnel, le tome 4 d'Oksana Hope chez Rebelle, puisque si vous avez suivi mes déconvenus de livres numériques, de disques durs, etc., vous savez que j'ai perdu une grosse partie de mes e-books, parce que je me souviens plus sur quel site je les ai achetés, tout simplement. Et puis que tous les sites, quand il y en a par exemple que j'avais acheté sur la Fnac, alors contrairement à Kobo où vous les retrouvez, contrairement à 7switch où vous pouvez les retrouver, à la Fnac, à partir du moment où vous l'avez téléchargé, le fichier, il est valable un certain laps de temps, d'après ce que j'ai vu la dernière fois en voulant m'y connecter. Quand je vais dans l'historique de mes commandes et que je vois les e-books que j'avais achetés à la base directement sur le site, et que je veux cliquer dessus pour avoir le lien de téléchargement, et bien en fait il me renvoie sur la fiche du livre et me demande de repayer. Donc vu que j'ai payé une fois à la Fnac, croyez bien que si je dois les racheter, je ne rachèterai pas sur leur site. Hein, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Donc voilà. Niveau lecture en cours, je suis donc dans un si joli désastre et pour ne pas changer de registre ni d'éditeur, je relis avec Tania, pour laquelle c'est une relecture aussi et une découverte pour Sylvie, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sainz, donc chez PKJ. Pareil, on a lu le premier tiers, j'aime beaucoup. L'événement qui se passe à la fin de ce premier tiers, donc page 104, pardon, je le voyais plus tard dans le livre, je le voyais bien 50-70 pages plus tard. Me suis arrêtée pile au moment crucial, donc j'ai prévu ceci, parce que je sais que j'en vais en avoir besoin dès que je vais entamer cette partie. Un instant, je vais juste ouvrir au chat. Donc la première fois, j'ai versé toutes les larmes de mon corps et je sais pertinemment que ça va se reproduire, donc j'ai prévu le matos qui va bien. Voilà, tout simplement. Alors du coup, niveau lecture, on va commencer tout de suite avec donc, le livre numérique. Donc je vous mets ici Blackwater, le tome 1, La Crue, que j'ai lu en lecture commune avec Tania et Sylvie. J'avoue que je ne savais pas trop si je devais me l'acheter au format papier, si j'allais aimer, etc. Du coup, je l'ai pris au format numérique, il était encore moins cher qu'au format papier. Et c'est une saga que je ne continuerai pas. Alors, dans ce livre, on va y suivre un village. Alors, je ne sais même plus le nom du village. Je crois que c'est Perdido, mais je ne suis pas sûre. On est dans les années... début des années 1900, je dirais un peu moins de 1920, je crois, de mémoire. On est donc dans un petit village où il va y avoir une crue, donc tous les habitants ont été obligés de monter sur les hauteurs et de fuir le village. Les 4 grosses familles qui ont des scieries, etc. ont été obligés de tout laisser sur place et de partir également se recueillir donc, dans l'église. Et à un moment donné, Oscar, l'un des fils d'une famille, est Bré, un homme à tout faire. Puisqu'on est encore dans la partie où vous avez les blancs qui ont droit à pas mal de choses et les noirs qui sont juste en tant que domestiques, etc. Et donc il va aller avec Bré au village en bas pour voir un peu l'étendue des dégâts tout simplement. Et ils vont tomber sur Elinor qui dit être coincée depuis le début de la crue dans ce bâtiment à l'étage avec une chambre, etc. Et ils avouent qu'il y a des choses mystérieuses autour de cette fameuse Elinor. On ne sait pas quoi, on ne sait pas le pourquoi du comment. Bref, ils vont la prendre avec eux et remonter. Et donc on va suivre la vie de ce petit village avec cette personne assez mystérieuse, assez étrange. Surtout que certains des propos qu'elle a tenus, Bré va pouvoir vérifier que en fait c'est pas possible en fait. Tout simplement, elle ment. Il en a les preuves, mais voilà, il ne va rien dire parce que cette femme l'inquiète, lui fait peur. Et donc on va suivre cette vie de petit village avec, vous êtes toujours les mauvaises langues, celles qui jugent, celles qui critiquent dans le dos, etc. Et donc on va suivre la vie de ces personnages. Alors, côté ambiance, je dois dire que l'ambiance elle est là, elle est présente, l'ambiance est bien mise en place. On a vraiment cette impression des habitants qui ont vécu vraiment la crue, qui ont dû tout laisser, qui ont perdu une bonne partie de leur possession, de cette femme mystérieuse qui arrive, etc. On est dans l'ambiance sur ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, mon problème principal est que je me suis attachée à aucun des personnages, mais aucun. Il n'y en a pas un seul qui m'a plus intéressée que l'autre.
Tout le mystère autour d'Elinor, pardon, est plutôt bien fait. Néanmoins, elle fait des choses et elle fait des choix que je ne comprends pas, qui me semblent totalement dingues, auxquels je n'adhère pas et auxquels je ne cautionne pas. Et ben voilà, pas d'attachement qui me font grincer des dents ou lever les yeux au ciel. Malheureusement, je continuerai pas cette saga pour ça. L'ambiance est vraiment chouette, mais il n'y a que l'ambiance qui a su m'intéresser dans ce livre, et c'est pour l'ambiance et les mystères autour d'Elinor, parce que je voulais essayer de voir où l'auteur allait nous emmener, qui m'a donné envie de terminer ce tome 1. Mais à la vue de ce qui se passe à la fin du tome 1, ça m'a coupé clairement toute envie de lire la suite. Ça m'a totalement refroidi. Alors je sais que beaucoup ne font que des avis dithyrambiques dessus. Mais écoutez, encore une fois de plus, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas de cet avis, mais bon, on commence à avoir l'habitude, donc c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai lu Azuro, un cadeau magique pour maman de Laurent et Olivier Souillet, toujours illustré par Jérémy Fleury chez Ozu, donc cette fois dans la catégorie grands albums un peu mal classés. Alors, notamment, on va y parler cadeau pour maman, tout simplement pour la fête des mères. Comme d'habitude, les dessins sont... ils sont colorés, ils sont magnifiques, il n'y a rien à dire, la colorisation. Je suis toujours aussi fan du travail de Jérémy Fleury, donc voilà. Donc ici on va suivre nos 3 dragonos, donc on a Azuro, Auria et Vermillon. Et ils vont se rendre compte tout d'un coup qu'ils ont oublié de se procurer des cadeaux pour leur maman, tout simplement. Et ils vont décider de partir à la recherche du cadeau parfait pour leur maman. Et donc on va les suivre dans cette nouvelle aventure que j'ai beaucoup aimée. Encore une fois, j'ai été captivée par les dessins. Je mets du temps en général à lire ces albums, juste parce que je m'attarde sur le moindre détail des dessins de Jérémy Fleury. Mais voilà, comme à chaque fois, c'est une collection d'albums que j'aime énormément, que je vous recommande très 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 chaudement. C'est dès 3 ans. C'est vraiment toujours de chouettes histoires avec de chouettes messages qui passent. Et voilà, encore une fois, un très chouette album que je vais garder précieusement de côté. Et vivement le prochain. Ensuite, j'ai lu Le Collège Maléfique, le tome 3, La Cible de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Donc ici, on va y retrouver Emma et elle, ainsi que toute sa bande d'amis, tout simplement. Le danger est plus que jamais palpable, plus que jamais... Ouais, c'est vraiment... Alors comment dire, il y a une ambiance, comme souvent avec les livres jeunesse de Cassandra O'Donnell. On commence de façon, on va dire, plutôt soft, parce que le plutôt soft de Cassandra O'Donnell n'est pas forcément toujours très calme, très joyeux, très bon enfant. Il arrive toujours de bonnes choses déjà dès le premier tome. Mais comme d'habitude, plus les tomes augmentent et plus l'adversité auquel les personnages vont devoir faire face est importante et sombre, noire et tout ce qu'on veut. Et ce 3e tome n'échappe pas à la règle. On avait déjà monté d'un cran avec le tome 2. Avec ce tome 3, on monte encore un cran. Donc je ne sais pas où elle va s'arrêter, mais en tout cas moi, c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le début, Emma est une jeune fille, somme toute plus banale, si ce n'est qu'elle communique avec les animaux. Un beau jour va débarquer chez elle et son père des hommes qui disent qu'ils ont une école pour les gens comme elle, une école spéciale, et qu'ils l'invitent à y venir faire sa scolarité. Donc elle va se retrouver plongée dans un monde qu'elle ne soupçonnait pas, avec notamment des sorciers, des sorcières, des... Ah, on a quoi? On a des ogres, on a des loups, on a... Enfin, je sais plus, il y a tout un tas de créatures. Là tout de suite je vais pas les retrouver, je les aurais retrouvées quand j'aurai terminé, hein, sinon c'est pas drôle. Donc on va rencontrer tout un tas de créatures fantastiques, dont des créatures que je ne connaissais pas, que j'ai pris plaisir à découvrir. On va aussi découvrir ce que sont les marcheurs de rêve. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cette série. Et donc Emma est ici avec elle, qui a un symbole sur le front, et Eden, le meilleur ami de elle. J'aime énormément cette histoire. Depuis le premier tome, c'est vrai que j'étais à fond dedans, ça ne change pas. Ce tome, c'est encore une fois dévoré tout seul.
Il y a de plus en plus de noirceur qui s'invite au fil des pages, de plus en plus de dangers, mais des dangers de plus en plus importants, j'ai envie de dire. Cassandra Donnel ne fait jamais dans la facilité, elle n'épargne pas nos héros et elle n'épargne personne de manière générale en fait dans ses histoires, et c'est ça que j'aime bien dans sa littérature jeunesse. C'est que c'est pas parce que c'est pour les jeunes qu'elle leur crée un monde de bisounours, loin de là. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que j'accroche autant. En plus, Cassandra a une plume qui est vraiment fluide, légère, on tourne les pages les unes derrière les autres, on s'en rend pas compte. Mais ça, c'est pas que en jeunesse, parce que je sais que Rebecca King, c'est pareil, les bouquins ont beau faire plus de 500 pages, ça se dévore en fait. Et pourtant, la police d'écriture est bien plus petite. Hein. Mais voilà, elle a une façon de raconter ces histoires qui moi, à chaque fois, m'embarquent dès les premières pages pour ne me le relâcher qu'à la toute fin du tome en fait. Je n'arrive pas à décrocher avec ses écrits, elle a vraiment une façon d'écrire, d'immerger le lecteur dans ses histoires qui est juste totalement extraordinaire à mes yeux. Et c'est une autrice que j'aime beaucoup. Ce tome 3 m'a vraiment convaincue de par l'avancée que dans l'histoire, l'avancée dans l'intrigue, mais aussi tout ce qu'on découvre au fur et à mesure sur chacun de nos personnages. On en apprend d'autant plus parce qu'il y a quand même un fil conducteur entre tous les tomes, malgré que chaque tome a une intrigue bien à lui, mais il y a quand même un fil conducteur de tome en tome, donc j'ai aimé la construction et l'évolution de ce fil rouge justement, et j'ai passé encore une fois un très chouette moment. Voilà, là on les suit, ils ont, je crois qu'ils ont 14 ans maintenant. Mais voilà, je me demande bien ce qu'Emma compte faire par la suite et comment elle compte mettre ce qu'elle a en tête en pratique. Mais en tout cas, je suis très curieuse et je me jetterai sur le tome 4 dès sa sortie. Voilà. Ensuite, j'ai également lu Mon beau grimoire de Chrysostome Goriot chez Casterman dans leur collection Hanté, donc c'est dès 12 ans. C'est un peu un type de collection un peu chair de poule, avec des choses un peu qui peuvent être un peu effrayantes qui se passent dedans. Donc ici on va y suivre Perséphone, je me souvenais plus de son prénom. Donc Perséphone est une jeune fille qui est victime de harcèlement scolaire de la part des 3K comme on les appelle, donc Kevin, Caïs et je ne sais plus, je ne trouve plus le prénom du troisième garçon. Elle est très amie avec une jeune fille, mais son amie n'a pas l'air de se rendre compte qu'elle se fait harceler quotidiennement, et quand elle lui pose la question de savoir si tout va bien, Perséphone ne lui dit rien. Elle est traitée notamment de sorcière puisque son père est le gardien du cimetière et que leur maison se situe au milieu du cimetière. Et donc par conséquent pour eux elle est forcément une sorcière, mais ils vont dans un type de harcèlement qui se veut menaçant, qui se veut violent, qui se veut à la limite d'un autre type de harcèlement. Donc les gamins vont vraiment très loin je trouve pour leur âge dans cette histoire. Perséphone est désemparée, elle veut juste que ça s'arrête en fait. Elle ne souhaite rien d'autre que le fait que ça s'arrête. On la laisse tranquille en fait. Et un soir, elle va faire la rencontre d'une vieille femme assez étrange dans le cimetière. Alors notamment quand il y a des intrus, elle prévient immédiatement son père. Mais là, la personne l'appelle et elle va conclure un pacte avec cette personne. Un pacte machiavélique, vous vous en douterez bien, et un pacte qui va pas forcément se dérouler comme Perséphone l'avait imaginé au début. Donc si en soi le pitch pouvait me plaire, etc., je n'ai malheureusement pas du tout été convaincue par ma lecture. Et j'ai trouvé que j'ai eu un problème avec le comportement des personnages, déjà pour commencer. J'ai eu un problème aussi, mais c'est sans doute ce qui m'a posé le plus problème, c'est du message véhiculé par ce livre en fait. On vous dit, et à la fin du résumé, et si la jeune fille en profitait pour se venger. Donc forcément elle va passer un pacte pour que ça s'arrête. Et en fait il va y avoir oui toute cette notion de vengeance et jusqu'où on est prêt à aller pour avoir la paix ou également pour se venger. Et cette notion de vengeance qui est présente tout au long du récit, moi ne m'a pas convaincue, ça m'a dérangé que le message d'une telle vengeance, d'une telle haine puisse être engendré tout au long du récit. J'ai pas trouvé ça
J'ai pas trouvé ça sain. J'ai pas trouvé qu'à la fin on donnait une note. On aurait pu à la fin mettre un message à l'attention des lecteurs. Faut pas oublier que c'est une collection qui est des 12 ans. Et je pense qu'un message rappelant que la vengeance n'est pas quelque chose qu'il faut envisager absolument, qu'il y a d'autres choses. Il n'y a aucun mot, aucun numéro, aucun rien, ni sur le harcèlement scolaire à la fin de ce livre, ni sur le fait de ce que peut engendrer une vengeance. Et ça m'a dérangée, étant donné que c'est pour un lectorat qui est quand même assez jeune, des 12 ans, je suis sûre qu'il y a des enfants de 10 ans, 9 ans qui vont le lire. Et j'estime qu'il ne faut pas oublier de rappeler certaines choses. Déjà en tant qu'adulte, le lecteur adulte peut déjà oublier certaines choses. Sur ce genre de choses, on a plus de recul qu'un enfant, qu'un adolescent, qui éventuellement peut subir ou vivre ce type de situation. Et j'aurais trouvé essentiel, en effet, qu'il y ait un message en début ou un message en fin de livre, peu importe où, mais qu'on nous parle de choses concernant le harcèlement et concernant la vengeance. Je trouve essentiel. Alors après, je suis peut-être vieux jeu, voyez-le comme vous voulez, mais pour moi, on ne peut pas faire un livre où le harcèlement va aussi loin et où la vengeance va aussi loin sans mettre un mot à l'attention du lecteur pour lui rappeler certaines choses. Et c'est mon gros point noir avec ce livre. Par conséquent, j'étais bien tentée par cette collection, mais je n'en lirai pas d'autres. Parce que je pense que si ni l'auteur ni Casterman n'a mis ces mots à l'attention du lecteur dans celui-ci, il ne le sera pas plus dans les autres. Et ça va autant m'énerver, m'exaspérer. Et voilà, il n'y a aucun intérêt. Je préfère arrêter là. Pour moi... l'histoire, je la voyais pas comme ça, telle qu'elle, à l'état brut comme ça, telle qu'elle. Je ne l'imaginais pas comme ça, je ne la voyais pas comme ça et ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de découvrir. Donc pour moi c'est un total flop et c'est pas forcément un livre que je vous recommanderais. Ou en tout cas pas à mettre dans les mains des enfants sans avoir une discussion avec eux après. Parce que je trouve que après chacun est libre de penser ce qu'il veut. Comme je vous l'ai dit, je suis peut-être vieux jeu. Mais pour moi, c'est un sujet grave et ça peut être dangereux de ne pas mettre de message alerte. Tout simplement. Coucou, donc je vous retrouve, on est le mardi 19 avril. Il est aux alentours de, je dirais, 17h30. Je vous avoue que j'ai pas ma montre. J'étais chez le médecin, donc je suis prolongée jusqu'à la fin du mois à la maison parce que mon bras, ça ne se résorbe pas. Que j'ai de nouveau 10 séances de kiné, sauf que ce qui m'embête, c'est qu'ici il y a des kinés autour, mais personne n'a de place. Et mon kiné, il faut à chaque fois que je me tape 18 km, enfin même plus. Bref, presque 25 bornes aller, 25 bornes retour pour y aller, quoi. Donc voilà. Sinon, je reviens vous parler de lecture. Donc j'ai terminé hier soir ma relecture avec Tania et la lecture tout court pour Sylvie de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Sáenz chez PKJ. Donc comme pour la première lecture, j'ai adoré ce que je lisais, j'ai adoré retrouver Aristote et Dante, j'ai adoré retrouver ce contexte des années 1980, et encore une fois j'ai été émue, j'ai été touchée, j'ai été bouleversée par ce que vivent les personnages. Et franchement, j'ai hâte que le tome 2 sorte, donc le 12 mai, et qu'on puisse enfin découvrir la suite de leur histoire, puisqu'au final, dans ce tome-ci, on est vraiment sur la rencontre de ces deux personnages, la rencontre de leurs deux univers, et j'ai envie de voir comment les choses peuvent évoluer entre eux deux et entre les autres personnages qu'on rencontre dedans. Donc voilà, je lirai la suite avec grand plaisir, qui est déjà précommandée, vivement qu'elle sorte. Je pense qu'avec les filles, on va se lire le tome 2. Ensuite, j'avais également lu Les Enfants des Saules, le tome 1, Les Descendants de Charlotte Bousquet chez Gulfstream, dont j'ai commandé les tomes 2 et 3 qui seront très vite lus, je pense. Donc ici, on va y suivre, alors je me souviens plus de son prénom, Melvin. Melvin vit avec ses parents qui sont agriculteurs, qui essayent de se battre contre la surproduction à l'aide de machines, à l'aide de pesticides, etc. Ses parents ont une méthode d'agriculture beaucoup plus saine, beaucoup plus responsable. Et malheureusement,
un beau jour, il va s'avérer que des animaux meurent, des êtres humains, semble-t-il, sont empoisonnés. Et ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui peut mener à tout ça en fait, que ce soit Melvin ou les autres personnages de l'histoire. Et pour couronner le tout, Melvin va se rendre compte que par moments il se passe des choses plutôt étranges. Et des choses qu'on pourrait trouver magiques en quelque sorte. Mais cela ne se passe qu'avec certaines personnes de son entourage, de son école. Et pas avec tout le monde. Et donc on va suivre nos 4 personnages qui sont ici. Donc on a Melvin... Ah, j'ai plus les prénoms. Melvin, Jade, Théo et Inaya. Et ils vont essayer de comprendre ce qui leur arrive et le pourquoi du comment, tout simplement. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je l'ai lu en lecture commune avec Tania. Alors Tania, pour le coup, n'a pas du tout accroché, alors que d'habitude, elle accroche beaucoup aux livres de Charlotte Bousquet. Moi, je vous avoue que les titres de l'autrice que j'ai dans ma pile à lire, je m'en suis séparée parce qu'elle ne me faisait plus envie. C'était le seul qui me faisait vraiment très envie. Et pour le coup, moi, j'ai totalement accroché. Donc je ne peux pas vous dire si c'est équivalent à ces autres histoires, mais en jeunesse ou pas, puisque c'est la première fois que je la lis et que c'est la seule saga qui, moi, personnellement, m'intéresse. Mais voilà, j'ai trouvé ça très chouette. L'autrice aborde pas mal de thématiques. Voilà, le seul bémol que je pourrais trouver à dire, c'est que du coup, on aborde beaucoup de thématiques, mais certaines sont juste un petit peu survolées dans ce tome 1. En même temps, ce tome 1 est très court. Ça ne veut pas dire que par la suite, on ne s'y penchera pas davantage, mais il fait 190 pages. Après la suite, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas, mais je me dis que peut-être qu'on reviendra sur certaines des thématiques par la suite. Je demande à voir. Mais pour un premier tome jeunesse assez court, j'ai trouvé l'univers très chouette. J'ai aimé ce côté avec les éléments, qui est une chose que moi personnellement j'adore. Parfait. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé les thématiques abordées et le message que l'autrice fait passer dans ce premier tome. Et j'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer par la suite. Pour terminer, j'ai lu Un si joli désastre de Sophie Gonzalez chez PKJ. Donc là, on va... Alors, derrière c'est écrit, et je suis entièrement d'accord avec ça, une réécriture de Grise pour les fans de Love, Simon. Alors, Love, Simon, je ne l'ai pas lu. Donc Love, Simon, je ne l'ai pas lu, je me suis juste contentée d'avoir vu le film, pour être honnête avec vous. Mais ce qui m'a donné envie quand Marilyn en a parlé, c'est le fait que ce soit une réécriture de Grise. Parce que bien que le film soit clairement de la génération de ma mère et non pas de la mienne, c'est un film que j'aime particulièrement, que j'adore regarder. Donc voilà, bon, je connais les répliques par cœur et voilà, c'est un film qui est important pour moi. Et du coup, j'avais très envie de découvrir cette réécriture. Alors, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi. En mon sens, il y a des côtés qui sont en effet bel et bien de la réécriture. Et sur ça, il n'y a aucun souci. Puisqu'ici, on va y suivre Will et Holly. Donc, Holly a rencontré Will lors de ses vacances chez sa tante en Caroline du Nord, je crois. Pendant l'été, avec qui il a vécu donc une histoire avec Will. Sa tante malheureusement est malade, elle a un cancer et elle a besoin plus ou moins d'aide au quotidien avec ses 2 enfants et son mari qui a aussi pas mal de choses à faire dans son travail, etc. Donc sa famille va décider d'emménager pas loin de chez eux pour justement pouvoir les aider. Au moins une année pour voir ce que ça donne. Holly n'est pas forcément très content de devoir déménager, mais quand on lui dit que c'est là-bas, il se dit que bon, bah, tant pis, hein, de toute façon, il faudra faire avec. La seule chose qu'il ignore, c'est que la ville où habite Will n'est pas très loin et surtout que ça veut être synonyme du fait qu'ils vont se retrouver dans le même lycée. Il ne le sait pas jusqu'à ce qu'il tombe sur lui au lycée. Et là, eh ben, les choses ne vont pas se passer comme prévu puisque il semblerait que Will n'ait jamais dit à personne qu'il était homosexuel et tout le monde le pense 100% hétéro. Et il ne fera rien pour démentir ça. Donc déjà on part sur un très mauvais point. Donc là, le fait que le personnage déménage à l'autre bout du monde pour se retrouver dans le même lycée que son amour d'été, déjà là il y a le côté réécriture de Grise, clairement. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que dans certains des personnages secondaires, on retrouve les traits de caractère de certains personnages secondaires de Grise. Tout simplement. Notamment... ouais, non, je vais pas le dire parce que voilà, si vous ne connaissez pas,
vous avez des a priori, je ne vais pas vous lister qui. Mais voilà, on retrouve des similitudes au niveau des traits de caractère. Et j'ai trouvé que il y a certaines choses qui sont assez flagrantes et qui vous font directement penser au film si vous le connaissez. Maintenant, ce livre ne s'arrête pas qu'à ça non plus. C'est pas un copier-coller de Grise. On a une histoire à part entière entre Will et Holly, entre le fait que Holly est déménagé, il a perdu ses amis, il a perdu son groupe de musique, il doit s'acclimater dans un nouveau lycée, où si à l'époque là où il était, tout le monde savait qu'il était gay, ce n'est pas du tout le cas dans ce nouveau lycée, et donc il va falloir refaire face aux jugements des gens, aux remarques des gens, aux critiques des gens. Et bah, c'est repartir à zéro en fait en quelque sorte pour Holly, mais aussi vivre proche de sa tante, son oncle et de ses cousins, cousines, voir l'évolution des choses, comment tout va se mettre en place, comment chacun va trouver sa place au final dans cette famille qui d'habitude se voit de temps à autre mais ne vit pas quasiment ensemble on va dire. Et on va avoir Will qui du coup de son côté ne sait pas comment gérer les choses, il ne sait pas comment gérer ses parents, il ne sait pas comment gérer les choses avec ses amis, il ne sait pas comment gérer les choses avec Holly, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait pas toujours quoi dire ou en tout cas comment le dire, il est très maladroit par moments. Et on va avoir les histoires de, voilà, de ces deux personnages là qui vont se confronter et que moi j'ai personnellement adoré. Alors à la fin, ça je m'en serais douté, j'ai envie de vous dire, en effet j'ai pleuré. Au moins ça change pas puisque les deux là je les ai terminés de toute façon en pleurs. Donc voilà. Mais voilà, si vous aimez les histoires contemporaines, n'hésitez pas parce que cette histoire est vraiment très chouette. Si vous avez aimé Aristote et Dante, honnêtement je pense que vous passerez un très bon moment avec celui-ci. Et Marilyn, si tu passes par là, merci de me l'avoir fait découvrir parce que pour moi je ne l'avais pas du tout vu passer. Pour le coup ça doit être du PKJ, j'avoue que je suis passée totalement outre l'annonce de sa sortie. Et que du coup je ne regrette absolument pas de m'être penchée dessus. Et il va aller rejoindre Aristote et Dante sur mes étagères que je compte bien garder. Mais en tout cas je vous le recommande vraiment parce que c'était vraiment une très bonne histoire. Voilà donc pour mes avis lecture. Donc là je vous ai fait quand même pas mal d'avis dans cette vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps elle met, enfin combien de temps elle dure. Changement de sujet. Mais vous avez dû voir que depuis le début de l'année, je ne suis pas très régulière pour poster des vidéos. Tout simplement parce que depuis le début de l'année, il se passe beaucoup de choses. Vous le savez, je l'ai déjà dit 20 fois. Entre les douleurs au bras, la fatigue et le fait qu'au boulot ça se passe pas forcément très bien, soyons honnêtes. Qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas. J'ai tout simplement pas forcément l'envie de tourner des vidéos. Alors je remercie les personnes qui continuent à les regarder toujours, qui continuent à commenter. Mais je vous avoue qu'à l'heure actuelle, malheureusement ça ne suffit plus à me donner cet engouement de tourner des vidéos. Donc je ne dis pas que j'arrête, je dis simplement que je vais prendre le temps de faire en fonction de mes envies, de ne pas me forcer. Je vous avais toujours dit que par contre si je devais me forcer, j'arrêterais. Parce que pour moi, le partage de la lecture doit être quelque chose qu'on fait avec plaisir et non pas en reculant tout simplement, ni avec un manque de motivation évident ou une perte de l'envie, du plaisir de le faire. Donc voilà, je ne peux pas vous dire que j'arrête pour le moment, c'est simplement que je ferai quand j'en aurai envie, simplement. Si j'ai pas envie pendant 3 semaines de tournée, je ne tournerai pas. Si maintenant j'ai envie de vous partager au final, je sais pas moi, du contenu pendant 2 semaines d'affilée, je le ferai. Voilà, donc je suis désolée, le rythme de publication ne sera pas du tout, comment dire, il ne sera pas du tout réglé comme du papier à musique. Ça se fera au gré de mon envie, de ma motivation, de mon plaisir à faire partager quoi que ce soit. En tout cas, déjà, merci d'être là depuis le temps que vous êtes là, notamment pour ceux qui sont là depuis les tout débuts. Merci de prendre le temps de regarder chacune des vidéos, de mettre soit un j'aime, soit de les commenter, soit les deux. Merci pour tous nos différents échanges. Et dans tous les cas, je vous tiendrai informé de la situation en temps voulu. Mais voilà, aujourd'hui, je n'ai plus envie de me forcer, tout simplement. Et c'est la pente vers laquelle je me dirige et c'est quelque chose que j'ai pas envie, tout simplement. Donc je préfère prendre du recul, peut-être ne rien poster pendant 3 semaines
et prendre vraiment le temps de me recentrer sur moi-même, sur ce que j'ai envie, sur ce que je n'ai plus envie. Et voilà, je vous tiendrai au courant. En attendant, n'hésitez pas à aller voir, à faire un tour sur Instagram, soit sur le mien, soit sur celui des Pipelettes. Tout simplement parce que même si je ne suis pas présente en vidéo, c'est vrai que j'aime bien faire des petits posts de temps à autre. Notamment, ce livre aussi a une chronique décrite, donc je vous la posterai. Aristote et Dante, je vous ferai peut-être un bref récap. Celui-ci, je vais vous écrire un avis dessus aussi pour Instagram. Mais voilà, je veux juste pas me prendre la tête. J'ai juste besoin de lâcher prise, de laisser faire les choses et de faire en fonction de ma motivation et de mon envie, tout simplement. Donc j'espère que vous le comprendrez. N'hésitez pas à échanger avec moi sous cette vidéo parce que même si j'en publie pas une dimanche prochain, voilà, j'irai quand même lire vos commentaires, j'irai quand même vous répondre, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et si vous voulez me parler, n'hésitez pas, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Mes MP sont ouverts, vous pouvez venir me parler, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Sachez que quand j'ai des MP, en général, je reçois les notifications. C'est un peu plus compliqué quand on me fait des commentaires. Ou des fois, j'ai les notifications qui sautent, vous savez pas pourquoi. Puis d'un coup, le lendemain, j'ai 10 notifications qui tombent d'un coup, comme quoi on a commenté la veille. Donc je fais au mieux. Donc des fois, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est simplement que j'ai eu la notif 24 heures après. Donc je vous réponds dès que je les ai en général, mais voilà. Sinon, juste pour vous montrer vite fait, niveau lecture en cours, j'ai commencé Les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand chez l'École des Loisirs, collection 9. Donc voilà, je l'ai commencé chez le médecin, j'ai quand même lu 60 pages. Voilà, ça se lit plutôt très vite, il en fait même pas 230. Donc j'espère bien le continuer, voire peut-être le terminer ce soir. Bon, sur ce, du coup, je vous laisse là. Je vous souhaite une agréable semaine, de très belles lectures. Et puis je vous dis à une prochaine dans une vidéo. Bye bye.